Bien, donc on va faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc, Hugues, vous m'avez envoyé le questionnaire avec les problématiques à travailler. Je voudrais que vous puissiez nous redonner les grandes lignes de ce qui vous amène ici, en fait, tout simplement. On va faire hyper simple. L'impression d'être constamment en décalage avec des attentes. Donc, admettons que j'ai un schéma de départ, je suis toujours à côté, un spécialiste de prendre les plus mauvaises décisions possibles, catastrophe sur catastrophe. Et puis, cette impression d'être en permanence bloqué, que quelque chose cloche, et cette impression d'être en prison, en permanence. Bloqué, vraiment bloqué. Donc, gamin, ben, un peu comme tout le monde, je pense, des visions, des trucs, une sorte de forme de présence, des souvenirs de quand j'arrive sur la planète, enfin, des choses comme ça. Donc, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais grosso modo, on va dire que ma vie est une belle cata. Attention, je me dégage pas de mes responsabilités, hein. Je pense que j'ai une belle part de responsabilité dans tout ça, mais cette impression que quelque chose cloche depuis très très longtemps, en fait, avec un point d'or qui était à 15 ans, une voix qui me demandait de faire un choix, une voix bien dégueulasse d'ailleurs. Qui vous Euh, demandait de faire quel type de choix? ben ça s'est arrêté là parce que j'ai pris très peur et je me suis barré. Mais Donc, ça vous a dit quoi? Faut faire un choix? C'était par rapport à un événement particulier? rien du tout. Non, c'était C'était juste il faut tout. faire un choix. Mais Grosso modo, sans... c'était une voix très puissante, très froide, glaciale. Fais ton choix maintenant. Moi, je suis quoi ces conneries, mais la sensation était franchement Hmm, dégueulasse. d'accord. Prise de peur, terminée. Et en fait, moi, je suis bloqué sur un schéma de peur, ça revient tout le temps. Et je sais qu'en me dégageant de ça, c'est pas un souci. Voilà pourquoi je bois. Je suis pas spécialement alcoolique, mais ça me permet d'accéder à des flux supérieurs, donc des flux plus sympas. Et quand j'ai un peu de chance, c'est vraiment super lumineux. C'est très doux. Des fois, je suis très vite sorti de là. Ça me dit que ma connexion à Internet est instable. C'est normal. Donc, on aura peut-être des coupures. C'est pas impossible. D'accord. Je- Bah là, ça va pour le moment, en tout cas. Donc, voilà. Sinon, eh ben, en fait, Alors, je grosso voudrais juste modo, la revenir seule sur, chose que je veux, Hugues, je voudrais juste revenir sur cette prise d'alcool. Quand vous me dites, ça me permet d'accéder à des flux plus sympas, c'est-à-dire que l'effet de l'alcool vous emmène dans des fréquences qui vous font du bien, en fait. exactement, c'est D'accord. exactement ça. Mais Ça parfois, supprime vous êtes l'effet de peur, ça sorti. désamorce Ouais, une partie basse du cerveau. d'accord. Ok. Ok. Je vous laisse continuer. Après, je médite depuis gamin. Mhm. Quand je vais pas bien, il y a toujours quelque chose qui me pousse vers l'intérieur. Donc en fait, je le savais naturellement, j'ai pas de soucis. J'ai vu que j'étais pas le premier à avoir cette sensation d'avoir une épée à mes côtés en permanence, prêt à combattre au cas où. Bon, je trouve ça un peu ridicule, mais bon, tant pis, elle est là. Après, je peux avoir des flopées de trucs, c'est pas un souci. La seule chose, c'est que j'ai quasiment plus de joie. Ça, j'en ai plus. J'ose même plus parce que j'avais remarqué aussi, et j'en ai aussi parlé avec une personne une fois, un jour de joie, c'est-à-dire un jour où on s'est bien amusé, où la vie était vraiment sympa. Le lendemain, c'était des catas. Vraiment toujours des catas. Donc au bout d'un moment, on n'ose même plus. Avant de finalement tomber sur toutes vos vidéos et des choses comme ça, où on se dit, ah, c'était immédiat, c'est ça. Des fois, il y a des fulgurances. En fait, je les aime beaucoup, les Mm. fulgurances. Je sais que certains bouquins, il y a une part de vérité, toujours. Derrière une fulgurance, c'est pas un souci. Rentrer dans la tête de quelqu'un, pour moi, normalement, c'est pas un souci. J'aime pas le faire. Souvent, je tombe sur des schémas de peur aussi. Mais quand il y a quelque chose que je comprends pas, je vais me poser. Et en fait, j'ai remarqué que quand je refermais la structure à l'intérieur, que j'arrivais à bien la canaliser, bon, les choses deviennent fluides. Mais si je redéploie, alors là, bonjour. Et voilà, ça doit être à peu près tout. Grosso modo, qu'est-ce que je veux? Eh ben, retrouver la joie. Essayer de comprendre un peu ce qui se passe et puis arrêter de prendre des parpaings et surtout de ne pas les voir arriver. J'ai l'impression que c'est pas moi qui ai la maîtrise de. Des fois, j'ai cette sensation que c'est pas moi qui ai la maîtrise de mon propre système. Mm. Que le déclenchement de la joie, c'est presque pas moi qui le déclenche, qu'on me force à regarder dans certains endroits, en fait, que j'ai pas vraiment la maîtrise, pas le contrôle. Alors, si on peut appeler ça maîtrise et contrôle, faut, somme toute garder. Mais il y a toujours cette sensation, non, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Je suis trop éloigné de ce que j'étais venu faire. Après, j'ai aussi fait des conneries de gamin, hein, donc je les ai portés comme un poids.
Et je sais par exemple que je dois pas trop me laisser aller au sexe dans le sens où j'ai une énergie de vie qui est puissante, qui arrive, mais je peux en perdre le contrôle. Alors, je ferai de mal à personne, c'est pas ça. C'est que je vais être omnibulé par cette forme de volupté, cette forme de... Ça me possède totalement. Et je dis, oh non, 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 non. Donc maintenant, je suis très vigilant avec ça. Extrêmement vigilant en disant, oh, ça va bien. Je D'accord. commence à sortir les conneries. Est-ce que ça veut dire que dans la sphère sexuelle, justement, quand vous êtes pris dans cette volupté, il y a Hmm. quelque chose qui fait que ça pourrait aller trop loin, Non. être plus bestial? Comment vous l'écririez en fait? Euh, une forte envie de volupté et de sentir, donc ma compagne actuelle ou les autres Hmm. compagnes, envie de vibrer. Mais des fois, si. Il est arrivé une ou deux fois où là, j'ai coupé tout de suite. C'était des phrases comme prends la femelle. Je déteste ce genre de truc. Tout de suite, je coupe tout ça. Hmm. Il y a des choses, voilà, où j'ai Hmm. l'impression de c'est trop fort en fait, ça monte trop fort. J'ai pas l'impression d'en avoir toujours le contrôle, mais enfin jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire waouh waouh waouh, là je sens que non ça le fait pas. Ouais, ouais, vous arrivez à reprendre la main, mais vous sentez que des fois, Tout il y a à quelque fait, chose qui pousse, mais vous arrivez à c'est reprendre ça. la main. C'est pour ça que, voilà, que vous C'est quoi qu'il contrôlez, arrive. mais ok. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Alors, bon, on voit bien que vous avez des capacités de toute façon, de perception, de ressenti, donc en gros, vous êtes médium. Ce que je voudrais savoir, c'est aujourd'hui, vous en êtes où avec ça? Est-ce que vous ressentez des présences? Est-ce que vous entendez des voix? Est-ce Ouais. que... Ouais ouais complètement. En fait là, je viens de passer sur les 4 jours que je viens de passer, j'ai fait un test, c'est-à-dire que je garde un niveau d'alcool pour aller me coucher Hein. léger, de façon à pas descendre trop bas dans la peur ou des choses comme ça. La nuit, elle est pas top, mais elle passe. Par contre, samedi et dimanche, alors là, attention. Là, c'est piqûre dans la tête. Enfin, quand je dis non, c'est plutôt une sensation. C'est plus la même d'ailleurs. C'est plus les mêmes. Ça pique, ça envoie des images. Ça, ça a été très violent. Donc c'est toujours entre minuit et 3 heures du matin. Après, ça s'arrête. Donc, il y a une histoire de cycle. Après, j'arrive. De toute façon, je suis épuisé, donc je m'endors, quoi qu'il Hein. arrive. Et puis, oui, alors là, dernière phrase en date de la semaine dernière, c'est petit enculé, tu vas paniquer mon monde. Voilà, donc, je dis OK, OK, OK. Donc, à un moment donné, je pouvais les voir. Maintenant, je peux plus. Depuis qu'ils sont intervenus, je peux plus les voir, mais je les sens ou j'ai même parfois des odeurs. En disant, ah, putain, je sais qui est là. Je sais que cette maison est daubée. Je suis quasiment sûr que si on prend la même chose, ma mère l'est. J'ai une histoire qui fait qu'elle a accepté des choses avant que je naisse. Euh, Votre maman, ouais, par ces peur, hein. informations, alors quand Je vous peux me pas dites, elle a accepté les choses avant que je naisse, c'est-à-dire sur un plan plus subtil ou vraiment dans le physique, il s'est passé des C'est une choses? très bonne question. Je peux pas vous dire en fait. Le souci, c'est que je ne peux faire confiance à quasiment rien de ce que je ressens, sauf certaines fulgurances, sauf quand c'est très doux, que ça ne juge pas. Et Hmm. encore, parce que c'est pareil, là aussi, c'est des joueurs. De temps en temps, je sais, je te caresse, je te frappe, je te caresse, je te frappe, je te présente quelque chose de très doux. Regarde la belle histoire. Et des fois, je me marre. Et des fois, c'est agressif. D'accord. Donc, Et alors vous, vous avez quelle information, même si vous savez pas trop quoi en faire par rapport à ce que votre maman aurait accepté avant votre naissance? qu'est-ce que j'ai comme information? La seule chose, qu'est-ce que j'ai comme information? Le problème, c'est que c'est noyé d'informations. Je peux plus savoir Oui. véritablement. C'est une masse phénoménale d'informations où Mais je le peux pas. ressenti que vous avez, ça serait qu'elle aurait accepté quelque chose de pas clair avant votre Bah, naissance? grosso modo, c'est très simple. Mon père a mangé une pomme qui avait de l'urine de rat. Un Alors truc là, on parle de incohérent. quoi? De toujours Quand j'étais subtil? dans son ventre, en fait, quand je suis arrivé dans D'accord. son ventre, Ok. donc mon père était à 2 pas de mourir. Et il y a cette phrase qui me vient. Euh, écoute, ton mari va mourir, mais on peut faire quelque chose à condition de. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Je Ok. sais que moi et ma sœur, donc ma sœur qui vient juste après moi, c'est pareil. Elle, on était dans une petite maison avant qu'elle soit rénovée. Et dans cette pièce qui sert aujourd'hui de pièce de soins à mon père, on a une sensation. Et moi, je me souviens du nombre. Voilà, c'est très flou parce que la mémoire, elle est bien, bien chantée aussi, d'une sensation de présence qui vient au-dessus de mon berceau. Euh, donc voilà, je sens qu'il y a des trucs qui sont
pas net, pas clair, que mais j'ai vu mes parents péter des plombs, j'ai vu énormément de choses. Moi, la vie de mes parents est aussi chaotique, elle s'est beaucoup plus apaisée depuis que mon père est passé en soins énergétiques. Mais le souci, c'est que, par exemple, je vois des choses qu'il ne voit pas, j'entends des choses qu'il n'entend pas. Donc, on peut en parler. L'avantage, c'est que voilà, j'ai toujours été bercé dans un monde un peu ésotérique. À part, il faut bien se dire que, pour moi, hein, d'après ce que j'ai vu, on est en plein sur une structure extraterrestre, en plein dessus. Je suis tombé sur le flux des fois, je suis tombé devant le Titanic et je suis tombé sur ces fameuses boules qui collent à la planète, qui aspirent toute cette énergie psychique négative. Je suis pas tombé dedans. Je me suis sorti de là. Mais voilà, c'est toujours des visions, c'est toujours des trucs, c'est toujours des informations. C'est pas celle que je préfère. Moi, ce que je veux, c'est retrouver. J'ai l'impression qu'il y a un chakra du cœur qui est bien bloqué. Je veux juste retrouver la joie, le fun. On crée des choses ensemble. Il y a ce côté un peu chevalier qui arrive. Donc, est-ce que c'est un programme ou pas? Je sais pas. On vit, enfin, on est ensemble, on vit ensemble, on meurt ensemble, on change ensemble, on fait les choses ensemble, on se bat ensemble. Ça peut être un programme, c'est pas. Mais par contre, dès que Mhm. je vois un film comme ça, avec les Templiers et autres, bah, pas de souci, ça fonce. Là, je commence à vibrer. Alors, il y a un moment où je fais attention. Enfin, j'ose plus, donc je vais plus dans ces vibrations parce que je sais que c'est con, mais il va arriver des emmerdes derrière. Donc, c'est quand même stupide, hein. La joie étant l'un des principaux moments clés de la vie. C'est cette vibration qui est fun, Mm. lumineuse. Je m'en souviens très bien. J'ai des visions aussi de d'où je viens d'une forme. Alors, j'ai pu être créé pour être ici, mais j'ai cette vision du tout lumineux. J'ai vu rentrer gamin en transe avec cette presque comptine où on monte dans les sphères, la musique des sphères, la magie de la vie, la magie de la lumière. Quand sa propre magie rencontre la magie de la vie. Enfin, il y a tout ça. Et dès que je sens ça. Il faut y aller. Voilà, normalement, je suis quelqu'un de joyeux, mais bon, maintenant, ouais, 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 bon, voilà. Oui. Donc, objectif, sortir de prison. Ok, Un vrai bordel, quoi. on a l'habitude, mais on va y aller. Comme il y a quand même pas mal de manifestations dans le physique, avant d'aller voir la partie subliminale, donc la conscience, on va déjà aller voir la partie physique. Là, en cet instant, on va voir si il y a des présences, si c'est net. On va voir. On ne sait pas. Ouais, de toute façon, je crois que je me suis fait déjà engueuler, il me semble, quelquefois. Je peux pas savoir si c'est ma partie supérieure ou pas, mais je crois que ça a gueulé des fois, Ouais, ouais, ouais. notamment par rapport à des choses que j'avais faites. D'accord, Donc, ok. on va voir. Bon, je vous laisse couper le son, Hugues, et on se retrouve tout à l'heure. Ok. Steph, c'est bon pour toi? C'est bon. Juste, je précise que apparemment, il y a un déménagement Ah, vers chez en toi? cours. D'accord, donc ça peut faire du Oui, bruit. ça peut faire du bruit, donc je te laisse gérer si tu vois que Oui, oui, ça. oui, oui. Que le niveau sonore monte pour que tu restes Ouais, bien. c'est Ok, ça. pas de Ouais, problème. ouais. Bon, eh ben allez, je te laisse fermer les yeux. Allez, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique du Hugues, ici et maintenant. Ah, ça pousse, hein? Je perçois le comité d'accueil. Ouais, mais je sais. 2, 3. Allez, tu me dis quand tu y es Oui, pleinement. Bon, tu vois Hugues? j'y suis. Oui. Touche-le, vérifie si c'est bien lui, par sa fréquence. Ah oui, c'est lui. D'accord. Allez, bah, tu vas observer d'un point de vue ésotérique et tu me dis s'il y a autre chose qui attire ton attention. En fait, je vais te décrire ce que je vois, c'est que il est dans une sorte de boule qui va jusqu'à 1 mètre 20 de son corps. Il est enfermé dedans, mais volontairement, dans le sens où c'est sa carapace de protection. C'est comme si il s'était complètement recroquevillé, très tendu,
Et il déploie en fait son énergie, ses ressources pour se protéger. D'accord. Ok. Parce que ça lutte partout. D'accord, d'accord. Tu vas toucher cette boule quand même. Tu vas vérifier l'information. Est-ce qu'elle lui appartient complètement? Elle lui appartient pas complètement parce qu'il a fait comme il a pu, D'accord. mais majoritairement. Mm. Ok. Eh ben, continue d'observer. Dis-moi ce que tu vois d'autre. Bah, au-delà en fait de cette Hein. boule, il y a une quinzaine de lézards qui, qui lui mettent la pression, qui jouent, qui nous attendent accessoirement. Mhm. Euh, voilà. Ok. Eh ben, tu vas t'adresser à ces 15 lézards. Et puis tu vas demander qui est-ce qui veut parler puisqu'ils nous attendent. Ils lèvent tous la main. D'accord. Bah, tu vas en choisir un en fait. Tu vas vérifier déjà est-ce qu'il y en a un qui est plus gradé, entre guillemets, que les autres ou pas. Oui, il y en a un qui est un peu en retrait. Ok. Eh ben, allez. Alors, il va avoir l'honneur de s'exprimer. Demande-lui comment il s'appelle. Jafar. Jafar. Ok. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, alors laisse-le passer complètement et je parle à Jafar maintenant. Jafar, ça va? Ah, vous aviez l'air pressé en fait. Vous avez l'air d'être attendu. Alors parle maintenant. Quand je décide. Ah, tu crois que c'est Et je comme n'ai ça que pas ça décidé. fonctionne? D'accord. Tu veux que je t'aide à décider? Non. Je décide Tu décides de quoi? Tu penses décider de quoi? de ce que tu dois savoir, De ce que je dois savoir? de ce qu'il doit savoir, Mhm, des informations qui vont émaner de cet échange. mhm. Tu veux vraiment jouer à ça? Je ne joue pas. Je Si. contrôle. Non, tu contrôles pas en fait. Parce que si tu décides de contrôler, sache que d'une part, toutes les informations seront vérifiées. Il me suffirait simplement d'entrer ma main à l'intérieur de toi et de prendre ton programme, de le lire. Crois-tu vraiment que je suis une marionnette? Hein, tu peux l'être simplement. Le crois-tu? C'est pas que je le crois, c'est que j'en suis sûre. Non. Tu veux voir? Non, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas à jouer au rapport de force. Je suis la force. Non, tu es la force de rien du tout. Tu n'as rien à faire ici, premièrement. Donc tu ne décides de rien, ce n'est pas ton espace. Et là, je suis l'invité du, donc je fais ce que je veux. D'accord? Donc en fait, on va l'utiliser comme on fait pour avec une centrifugeuse, tu vois? Tu vas te retrouver comme dans une espèce de machine, finalement, qui va tourner, 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 tourner. Et en fait, toutes les informations concernant Hugues vont s'extraire complètement de toi, comme s'afficher là sur une page, et il me suffira de la lire là maintenant. Donc au fur et à mesure que cette machine tourne, en fait, tu perds même toute ta raison, tout ton contrôle, petit à petit. Et ce que j'aime bien, c'est que les autres sont là, Tu me dis quand regardant. tu as terminé de Oui, 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 de parler. parler. Oui, je Oui, sais. fais-moi signe. Je m'intéresse J'attends. aussi, oui, je m'intéresse aussi à ceux qui sont là autour de toi, en fait, te regardant petit à petit, perdre ce que tu appelles ton contrôle, perdre ton pouvoir de décision, compressé par cette machine. Il me suffit de piocher les informations une à une. Tu te réduis, tu te vides en fait de ta substance de plus en plus. Je peux choisir d'aller au bout complètement, de t'extraire tout ce qui te maintient en vie Est-ce ici. que c'est de l'hypnose? C'est de la suggestion? Parce que je dois quand même te signaler que ça ne fonctionne pas. Mhm. Rien du tout. Même pas un frisson. Alors je vais entrer ma main Mais c'est simplement. très intéressant. Oui, je sais, tu aimes en fait observer ce qui se passe, comment on fonctionne, ce qui marche, ce qui ne Oui, marche pas, en fait. oui. Avec Hugues, c'est difficile, hein. Pas tant que ça.
Pourquoi pas tant que ça? Regarde, Ben, je ne sais pas. je te dis que j'ai le pouvoir, j'ai le pouvoir. Bah, qu'est-ce que j'ai regardé? C'est que c'est facile. Non, si c'était facile, vous ne seriez pas si nombreux ici. Nous sommes nombreux parce qu'il permet qu'on soit nombreux. Autant en profiter, Il permet, il vous autorise bien à être sûr, là? D'accord, pourquoi est-ce qu'il bien le sûr. ferait? Il n'a pas le choix déjà. Pourquoi il n'aurait pas le choix? Le pouvoir. Alors explique-moi, Et il n'a puisqu'il le... plus le Non, non, pouvoir. explique-moi. S'il le permet, pourquoi on est là aujourd'hui? Pour vous dégager? Disons pour observer, Ah, d'accord. On est juste là. renforcer notre présence aussi. On est juste là pour observer? Oui, D'accord. Ouais, très bien, Jafar. On va faire autrement alors. Ça m'intéresse pas directement en fait. J'ai même pas envie de te laisser continuer à parler. Stéphanie, déconnecte-toi complètement, Jafar. Déconnecte-toi. Ok. Allez, oui. tu vas extraire les informations de cet être en fait. Tu vas le soumettre complètement. Je veux que tu extirpes tout le programme qui concerne Hugues et tu le lis. Sa force est utilisée comme une centrale électrique. Il est quelque part banni parce qu'il refuse de se soumettre. Ça veut... Donc il est, Il est quoi? dis-moi, Non, non, il est quoi? il est enfermé dans sa propre prison, sous surveillance bien sûr, Mhm. D'accord. et Quand... toute son énergie est canalisée Ok, quand tu me dis pour qu'il est faire cette centrale. quand tu me dis qu'il est banni parce qu'il refuse de se soumettre, ça veut dire que s'il acceptait de se soumettre pleinement, ça serait quoi le programme? Hmm, Une sorte de combattant, Mhm. mais de combattant avec ce qu'on peut appeler la fausse lumière. Oui, d'accord. Donc finalement, comme il ne se soumet pas pleinement, en fait, c'est représailles. Oui, Ok, d'accord. Est-ce que tu as d'autres informations à ce niveau-là? son matériel génétique est prélevé Mhm. parce qu'il représente une grande ressource. Il représente un élément clé, quoi qu'il arrive, de par sa façon de penser, de s'expanser et de vibrer sa force. Oui, Mais justement, il faut pas la laisser s'expanser non plus. oui. Ah non, sinon on ne serait plus là. Enfin, ces êtres lézards. Mhm. Oui, Ok, d'accord. Autre chose? non. D'accord. Bien. Alors, je vais te demander simplement de figer tout ce troupeau-là de reptiles, en fait. Eux-mêmes, chacun enfermé dans une bulle. Aucune vibration ne passe, personne ne bouge. Et maintenant, je voudrais que tu puisses observer la partie physique d'Hugues. Tu te focalises dessus et que tu me dises, toujours d'un point de vue ésotérique, s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, Mhm. il y a un serpent forme animale, Oui, noir, euh, qui part de son chakra sacré et qui monte jusqu'à la gorge. Il n'est pas toujours au même endroit, il peut bouger. d'accord. Ok, je voudrais que tu attrapes ce serpent, tu le sortes du corps, en fait, tu le déconnectes du corps. Oui, Mhm. Et même chose, en fait, tu vas lire son programme. On va même pas perdre le temps de discuter avec lui, c'est juste un pion en plus. oui, il joue un rôle d'implant. Mhm. Euh, c'est justement pour ne pas s'expanser, c'est aussi pour avoir les informations en temps réel, surtout au niveau des chakras, et c'est pour l'alourdir. D'accord.
Ok, bien, bah écoute, mets-le avec les autres et tu continues ton observation. Plusieurs implants dans la tête. Mhm. Trois implants dans la tête. D'accord. Prends simplement l'information de ces systèmes. Brider, euh, brider son système logistique. C'est-à-dire qu'il est capable de s'apporter ses propres ressources, mais il faut que ça chinte. C'est-à-dire que ça ne dure pas dans le temps? Juste ce qu'il Oui, faut? Mhm. D'accord. Autre chose? non, D'accord. Alors continue d'observer le corps. non, rien d'autre. D'accord. Élargis la perception autour du corps, en dehors de ces êtres qu'on a déjà perçus. Dis-moi si tu perçois autre chose en fait. Non, Ok. Bien. Alors ce que tu vas faire, c'est qu'en fait, tu vas comme ouvrir un portail, comme créer une aspiration, en fait, qui va dégager tous ces êtres, ces reptiles, ce serpent, comme s'ils pouvaient être aspirés par un vortex à l'extérieur de cet espace. Et tu me dis quand c'est bon. c'est bon. D'accord. Je voudrais juste que tu me dises si la partie physique telle que tu l'aperçois là, elle réagit à ce qui se passe. Pas. Oui. De quelle manière? Elle réagit, elle est dans le... C'est ambivalent, c'est à la fois enfin et en même temps de la peur. D'accord. Ok. Bon, allez, maintenant on va aller voir la partie subliminale maintenant. Donc tu vas te déconnecter du plan physique. Je vais à nouveau compter de 1 à 3 et on y va. Un, 2, 3. Allez, tu me dis quand tu es pleinement avec elle. Oui, je le vois, D'accord. Comment est-ce qu'il se présente? ressemblant à son corps physique. D'accord. Touche sa fréquence. Vérifie si c'est bien Hugues. Oui, Ok. Fais une lecture de son ADN fréquentiel. il me laisse pas passer. Ouais. C'est juste que je sens quelque chose qui repousse en fait. Oui, parce qu'en fait, autant il ressemble à son corps physique, autant il passe son temps en fait à comme s'expanser, se rétracter, s'expanser, se Ah, d'accord. rétracter. Ok. Oui, je comprends. Comme un oscillement en fait. Une Hum, hum, oscillation hum. en tout cas. D'accord. Ok. Bien. Observe-le, observe son espace en dehors de ce fonctionnement dont tu me parles. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Une hypervigilance très forte. D'accord. Ok. Adresse-toi à lui directement. Demande-lui s'il est d'accord pour me parler un instant. Sa première réaction est non, Oui. mais il sent qu'il y a quelque chose à savoir, à extraire, donc Ok. c'est un petit oui. De toute façon, rappelle-lui, hein. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui décide. Il me veut pas, il me veut pas. Oui, Ok. Allez. Alors laisse-moi parler à Hugues complètement maintenant. Hugues, je ne peux pas vraiment communiquer.
Pour quelle tout ce raison? qu'on va dire est tes pieds. Ah, Je suis en insécurité, en fait. Je sais que tout ce que je peux dire peut se retourner contre moi. mhm. Qui t'épie? Je sais que tu es en danger aussi en étant à mon contact. Non. Et Alors écoute-moi. si, Écoute-moi, bien Hugues. sûr que si. Non, Oui. non, je ne suis absolument pas en danger. Rien, rien. Ça me chatouille, c'est tout. Je sens. Et pour moi, il n'y a aucun danger. Non, Aucun. non, non. Non. Pourquoi penses-tu que je suis en danger également? Tout le monde l'est. Tout le monde l'est. Qu'est-ce que ça veut dire être en danger? Tu peux être aspiré, tu peux être Hmm. Qu'est-ce qui peut m'aspirer? Non? désorienté. Qu'est-ce qui pourrait m'aspirer ou me désorienter? Là, en cet instant. Un portail, Et alors? faille, Non? vortex. J'entre ou je n'entre pas dans le portail. Je choisis, je décide, je contrôle. Pourquoi es-tu là? Je viens de la part de ta partie physique, en fait, qui a besoin de comprendre. Oui, ça je l'ai perçu, mais pourquoi es-tu là? Simplement pour communiquer. Juste Alors tu un prends trop de intermédiaire. risques simplement pour communiquer. Non, je ne prends aucun risque. C'est ce que toi tu ressens, en fait, que quoi que tu fasses, quoi que tu communiques, tu te mets en danger. Notre communication est trop lente, on perd du temps, je n'ai pas ce temps. Alors dis ce que tu as à dire. Mais je n'ai rien à dire, c'est toi qui viens à moi. Oui, mais tu me dis que la communication est trop lente. Donc c'est que tu souhaites communiquer, quelque part. Non, non. Mhm. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis à ta partie physique, rien ne change. Tu restes dans ta prison, sans avoir le contrôle, en ayant perdu ta joie, en étant empli de peur, en étant malmené, pressurisé dans son espace, que ce soit par des présences, par des informations. C'est pas grave. On continuera à s'occuper Ce n'est de pas que ce ton n'est pas corps. grave, c'est que il y a ce danger. Je sais pas que je ne veux pas communiquer, c'est que je veux qu'on aille à l'essentiel. Il y a un danger. Oui, Je alors veux allons que à tu le l'essentiel. ressentes, je veux que tu le perçoives. Mais je ne peux pas le ressentir parce que pour moi, il n'y a aucun danger. Où est-ce que toi, tu ressens ce danger? Moi, dans mon corps, le danger ne Partout, vibre pas. partout. D'accord. Alors, je voudrais que tu touches cette fréquence de danger que tu ressens. Touche-la sans y entrer. Tu extrais seulement l'information. Tu extrais seulement l'information et tu me dis pourquoi tu ressens ce danger partout. Pourquoi il est là? Pourquoi? Extrais l'information. N'entre pas dans la fréquence. Qu'est-ce qui te gêne? Explique-moi ce qui se passe. Je le prends de plein fouet, ce Pourquoi? danger. Pourquoi? Parce qu'il est partout. Oui, mais moi je baigne quelque part aussi dans ta fréquence. Et je ne le prends pas de plein fouet. Donc pourquoi toi tu le prends de plein fouet? Parce que tu n'es pas moi. Ça c'est certain. Mais alors justement, qu'est-ce qui fait que toi tu le prends de plein fouet et que ce danger est partout autour de toi? Regarde en fait ce qu'il vient réveiller chez toi. Sur quoi il appuie? Je suis en zone hostile. Qu'est-ce que c'est qu'une zone hostile pour toi? C'est une zone de guerre, c'est une zone de danger permanent, c'est un entre-deux. Oui. Mes corps sont coincés, je suis coincée. Pourquoi tu es coincé? Tes corps, Je ne c'est suis une pas chose. coincée, mais je ne suis pas Tu l'es. coincée à proprement parler, mais je ne peux ni m'extraire ni partir. Alors regarde pourquoi tu ne peux pas t'extraire de ce danger, de ces zones de guerre, comme tu les appelles. Qu'est-ce qui t'empêche de t'extraire pleinement? Parce que mes corps sont là, en zone de danger. Mon corps Et s'ils y également. sont, j'y suis. Mon corps également. Il est au même Ton endroit. corps également. Mon corps physique est au même endroit que celui d'Hugues. Oui, Oui, alors on peut appeler ça quelque part une zone de guerre, c'est pas faux, à différents niveaux. Oui, sauf que moi je m'y glisse, je m'y faufile.
alors que ton corps est pleinement impacté, en fait. Ce que tu me dis me fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, que je Qu'est-ce que, n'avais même dont je n'avais plus souvenir. qu'est-ce que c'est? De l'espoir. D'accord. Alors cet espoir, il va falloir en fait que tu t'en galvanises complètement pour réussir à comprendre et à t'extraire de là où tu es, même si ce n'est pas clair encore pour le moment. Je veux que tu touches cette fréquence d'espoir. Je veux que tu lui donnes une vibration, une couleur, une odeur, tout ce qui te fait du bien en fait, mais que tu la laisses grandir dans ton corps. Je te le rappelle, nous sommes nombreux à avoir des corps physiques dans ce que tu appelles cette zone de guerre, ici ou ailleurs. Mais nous y glissons, alors que toi tu t'y enfonces. Donc c'est possible. Souviens-toi simplement, souviens-toi de qui tu es, de ce que tu es, et laisse vibrer partout autour de toi, comme si ça pouvait repousser dans un premier temps le danger, lui faire perdre en fait de sa force, de sa vibrance, quelque chose de beaucoup plus calme, comme s'il y avait une évidence qui venait se placer à un moment. Et au fur et à mesure, je veux que tu observes, que tu ressentes et que tu me dises simplement ce que tu as d'autre comme information quand tu es prêt. Je sens de l'impuissance. Oui, Je me sens bloquée entre deux strates. Je me sens sans ressources. Alors pas totalement sans ressources, je connais mes ressources, mais oui. j'ai l'impression de ne pas pouvoir les exploiter en étant coincée dans ces strates. Je me sens à la fois ici et dans l'impossibilité d'être ailleurs. Mhm. Je Ok. me sens piégée. Alors on va y aller étape par étape. Déjà, cette impuissance, où est-ce que tu la ressens? Comment elle se manifeste? Je la ressens partout. D'accord. Je veux que tu te focalises sur cette fréquence. Donne-moi la fréquence de cette impuissance. 1400. D'accord. Alors il te suffit d'envoyer la fréquence inverse et d'annuler cette puissance. Tu peux en prendre l'information avant si tu le souhaites, mais tu annules cette impuissance. Annule-la. Ok. Est-ce différent ainsi? Est-ce différent ainsi, Hugues? Oui, Mhm. Pourquoi? parce que je ressens à nouveau pourquoi je suis coincée. D'accord. Partage-moi alors ton ressenti. C'est à la fois un sentiment de culpabilité et un sentiment de trahison. J'ai failli à ma mission. J'ai mis mon peuple en danger. Je n'ai pas été assez fort. J'ai résisté au changement. D'accord. Est-ce que tu peux me parler de cette expérience? Je voudrais que tu puisses me raconter, observer en fait ce dont tu me parles, l'observer simplement. Ouais. Et dis-moi qui tu es, où tu es. Qu'est-ce que c'est que cette mission? Je ne suis pas sous forme humaine. Hmm. Sous quelle forme alors? Ce que vous appelez Dracos, Mhm. je dois allégeance à mon peuple, allégeance à ma hiérarchie, et je suis née à la fois pour combattre et pour être un missionnaire.
D'accord. Et alors, quelle est cette mission? Celle dont tu parles, en tout cas. Je suis généticien. Mhm. Et qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Extraire les informations dans les corps. Dans quel type de corps? Il n'y a pas vraiment de distinction. D'accord. Tous les corps qui peuvent être utiles. Dans des corps physiques ou pas que? Oui, corps physique majoritairement. Mhm. Oui, D'accord. Et alors, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles de trahison, d'avoir mis ton peuple en danger, d'avoir résisté au changement? parce que je ne cautionne pas les mensonges. Je ne cautionne pas le fait que d'autres races soient exploitées. Je ne cautionne pas que d'autres races soient enfermées. D'accord. Parce que d'une part, je me souviens que je ne suis pas que cette expérience. Et d'autre part, je ressens fortement les émotions. Pas comme mes congénères. D'accord. Je me suis dotée d'un système d'autoprotection qui reste l'empathie pour justement me prémunir de divagation. D'accord. Et alors, factuellement, qu'est-ce qui se passe pour toi? Puisque tu ne cautionnes pas tout cela. Je ne peux pas continuer ma mission Mhm. si je ne fais pas allégeance totale. Je dois oublier ma personnalité, je dois juste agir. Je ne dois pas déployer mon intelligence, je dois déployer mon savoir-faire. Je suis marquée. Comment cela marqué? Je suis marquée comme quelqu'un qui sait exploiter son propre savoir-faire et sa propre intelligence, Mhm. mais qui ne doit pas l'exploiter. D'accord. Oui, donc quelque part, tu es pleinement utilisé pour ton savoir-faire. Et ensuite, Je dirais que mon expérience est retournée. Retournée parce que tout ce que j'ai comme mémoire à l'intérieur de moi est utilisé. Et chacun de mes corps, chacun de mes essentiels est détourné, utilisé par eux pour eux. qu'est-ce qui leur permet, en fait, justement, de retourner ton expérience, d'utiliser tes mémoires pour avoir accès à tous tes corps ou tous tes Un espaces? implant D'accord. À quel moment celui-ci prend place, cet implant, justement, qui permet de retourner ta à ma, création? à ma naissance. D'accord. Ok. Alors, je voudrais que tu t'observes quelques instants avant ce choix d'incarnation. Observe-toi quelques instants avant et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention à ce moment-là. C'est un choix, c'est un vrai choix De t'incarner de ici, m'incarner dans ce ici. peuple? Oui, Mhm. oui. D'accord. Pourquoi? C'est un peuple que je ne perçois pas comme belliqueux, mais comme euh, intelligent. Mhm. Quand je nais, j'absorbe énormément d'informations, je suis moi-même bombardée d'informations.
il y a eu des informations et que je dois concéder certaines de mes existences. Quatre ou cinq en tout cas. Humaines ou humanoïdes. C'est une sorte de garantie pour pouvoir faire partie de ce peuple. C'est comme une façon de prouver que je mérite de faire partie de ce peuple. D'accord. Donc c'est quelque chose que tu acceptes à ce moment-là. Oui, je D'accord. l'accepte parce que je me dis que j'ai la force et là encore l'intelligence Mhm. de ne pas me laisser complètement absorber par ce qu'ils voudront faire de moi. D'accord. Mais manifestement, Je reste vigilant, sans dire que tu n'as pas la force ni l'intelligence, en tout cas, ça ne s'est pas passé comme tu le souhaites. Ça ne se passe pas comme tu le souhaites. c'est ça. D'accord. Alors je voudrais que tu me dises, C'est quels ça sont... parce qu'en fait je n'avais pas capté la surveillance intégrale. Voilà, je voulais savoir justement ce que tu avais manqué, on va dire, comme Ouais, information à ce moment-là. D'accord. oui. Alors, si à partir de là, tu t'observes justement au plus large, vraiment, comme si tu avais l'ensemble de ton histoire à partir de ce moment-là, dis-moi finalement combien d'expériences, combien de lignes de temps sont impactées. Un millier. Un millier dans la mesure où il y a forcément un impact, qu'il soit mineur ou majeur. D'accord. Et alors, si on parle de l'expérience de Hugues, comment tu déterminerais cet impact? Majeur. Pourquoi? Les conséquences sont lourdes pour mon existence. Je suis très impactée par toutes ces présences. Je sens le poids à la fois de ma propre force et de mon propre déclin annoncé quelque part. Je n'ai pas le droit. D'accord. Parle-moi concrètement de ce qui est fait au niveau de ta partie physique. Hmm. Dépend des périodes, il y a soit des brimades, soit des enfermements, soit des brutalités, euh, des modifications, ou des tentatives en tout cas de modification. D'accord. Quand tu parles de modification, c'est quoi? Des tentatives de modifier mes informations internes, mes ressources, mes pensées, mes, ma fluidité. D'accord. Mais tout me rappelle que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Ok. C'est Alors, quelque chose qui vibre encore très fort. mhm. Il semblerait, mais je voudrais que tu puisses vérifier cette information, qu'il y ait des prélèvements faits au niveau de ta partie physique. Mhm. Mhm. Quel type de Oui, mais ce ne sont pas des prélèvements en soi. C'est des prélèvements réinjections en fait. C'est ça en fait la tentative de modification de mes informations. D'accord. Donc on parle de ta génétique physique? Il y a des tentatives, mais ils ne peuvent rien. Mhm. Ok. Est-ce que de là où tu es, il était possible de faire une lecture complète de cette génétique physique, en fait, et de me dire dans cette génétique, qu'est-ce qui les intéresse particulièrement, s'il y a un point d'intérêt. Je nommerais ça mon ébullition. D'accord? Qu'est-ce qu'elle te permet, cette ébullition? Des accès proprement illimités. D'accord. Quels gènes sont concernés justement par cette
particularité que tu t'es J'ai dotée? 10. D'accord. Ce gène-là, en fait, il vient de quelle lignée? Lignée maternelle, paternelle, les deux? Aucune. D'accord. Donc, pourquoi ce gène? Est-ce toi qui te l'es créé vraiment pleinement de cette manière-là? Oui, Mhm. oui, D'accord. Est-ce que cette génétique t'appartient pleinement? Si tu refais le fil de ton histoire, que tu observes à quel moment tu crées cette génétique particulière. oui, elle m'appartient pleinement. Mais justement, je dois lutter constamment pour la protéger. D'accord. Ok. Alors, je voudrais simplement que tu me dises, Hugues a cette sensation, il est bombardé également d'informations. Ce message qu'il a pu ressentir peut-être dans le ventre de sa maman, comme quoi sa maman aurait accepté certaines choses pour éviter la mort de son mari. Est-ce que tu as cette information? Oui, À quoi ça te ramène? oui, oui, à une peur chez cette maman, à une peur très puissante D'accord? Mais cette information qui qu'il lui a fait, captée, oui. oui, Vas-y, vas-y, je te laisse continuer. bah, ça fait former une forme de pacte à cette maman, pacte de survie, un pacte de sécurité, D'accord. Est-ce que ce pacte de la maman, en fait, a des impacts, des conséquences pour ta partie physique? des conséquences indirectes. Mhm. Lesquelles? Mais ça va comme me montrer encore plus l'insécurité latente. D'accord. Parce que c'est une fausse sécurité qui lui est transmise. Oui, à cette maman. Mm. D'accord. Hugues me dit que il a presque arrêté, en fait, de vouloir ressentir la joie, puisque systématiquement, lorsqu'il y a émanation de joie, derrière, il a l'impression d'en payer le prix. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Ce n'est pas tant la joie que l'expansion, Mhm. qui soit se heurte au mur de mon propre être, euh, soit est purement et simplement interdite. D'accord. Donc, si c'est interdit, ça veut dire quoi? Représailles ensuite? Représailles ou relent émotionnel. À mon niveau, je pouvais ressentir le piège. D'accord. Un dernier point, en lien justement avec la sexualité. Il aime cette volupté, il aime ce partage. Pour autant, il lui est arrivé parfois de ressentir quelque chose qui ne lui convenait pas, sur lequel il a réussi à reprendre le contrôle. Oui, il y a des tentatives d'extraction de l'énergie sexuelle chez le partenaire. Il Mhm. y a quelque chose de, je dirais, de sale, en fait, dans l'énergie qui est extraite. D'accord. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que tes propres interférences, certaines présences, en tout cas, Oui, pendant l'acte, tentent de récupérer l'énergie sexuelle du partenaire. oui, Mhm. D'accord. Qu'est-ce qui leur permet justement de prélever ou de tenter de prélever cette énergie? tout, tout ce que je laisse faire, Mhm. Mais puisque tu me parles de salle, pourquoi est-ce qu'il y a cette notion de salle au moment de ces tentatives? parce que je lis dans leur tête. C'est ça que je nomme sale. D'accord. Est-ce que tu vois C'est dans leur tête? animal. C'est très animal. D'accord. Et c'est ça Oui, que ta partie physique peut ressentir parfois, quelque chose de plus animal? oui, D'accord. animal et non humain, bien sûr. Ok, bien. Qu'est-ce que tu souhaites faire?
me déployer, Comment? reprendre mes droits, Comment? enlever chacune des salissures, chacune des injonctions, chacun des non-droits. Je refuse les obligations et les barrières. Dans cette incarnation, dans ce peuple Dracos? Oui, déjà, et Mhm. ensuite partout. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire que tu refuses les injonctions et les barrières? Est-ce que c'est dire que tu choisis de t'incarner dans ce peuple, mais de manière différente? Est-ce que tu ne t'y incarnes pas? Explique-moi en fait comment tu agis. Je m'y incarne, mais en ne développant pas la totalité de mes capacités. Pourquoi? Ne pas être exploité. Je garde une juste mesure. D'accord. Et alors finalement, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette incarnation, avec ces conditions-là? Observer. D'accord. Et alors là, justement, si tu observes, si tu te projettes en t'incarnant, mais en modulant tes capacités pour ne pas être exploité, tu observes cette ligne-là et même au-delà, est-ce que ça te convient? Oui, D'accord. Ok. Maintenant, je voudrais que tu prennes une perception encore différente, comme si tu pouvais encore amplifier tes fréquences pour vraiment t'observer du plus haut, du plus large que tu puisses et vérifier s'il y a quelque chose qui attire ton attention, que ce soit un programme, un marquage, un sceau, une mémoire, toute autre chose, du plus haut, du plus loin que tu puisses. les sceaux et les mémoires sont ce que j'enlève, Mhm. justement, avec les injonctions et les interdits. Je ne vois rien d'autre. Très bien. Prends simplement le temps de te ressentir là où tu me parles avec cette fréquence et tu me dis si tout te convient parfaitement, si tu souhaites encore ajuster, renforcer ou moduler certaines choses. Non. Parfait. Alors on revient ici maintenant complètement, complètement. Mhm. Alors, Hugues, est-ce que tu te souviens de moi? Oui, oui. D'accord. Comment tu te sens à ce niveau-là? Moi, je me sens bien. Je me D'accord. sens droit. Et je dirais qu'en cet instant, je me sens neutre. Mhm. Ok. Cette neutralité, justement, te, te sied? Oui. Ok. Alors, parle-moi maintenant de ta partie physique. Je voudrais que tu puisses l'observer, la ressentir, l'interroger pleinement. De quoi ce corps a besoin en cet instant dehors de ce qui se modifie déjà? Ce corps ressent encore la lutte intérieure, ressent encore les stigmates des interdits. Il y a une forme d'incrédulité quelque part, sous-jacente. Ces Bien. énergies sont en train de
se transformer, redimensionner. Ok, Mais il y a une sorte de lutte interne qui voudrait encore être dans une carapace. d'accord. Alors, je voudrais que tu puisses te focaliser sur cette partie-là, sur cette lutte interne. Comment tu la vois, justement? Quelle partie lutte? Il y a plusieurs parties. Mhm, d'accord. Il y a la partie mentale, il y a la partie épidermique Mhm, et une autre partie près du cœur. d'accord. Si tu transmets les informations nécessaires à ces différentes parties qui luttent encore quelque part Oui, pour oui. garder cette carapace, dis-moi comment elles se transmettent. Est-ce qu'elles sont prises, conscientisées? Oui, elles sont prises parce qu'elles sont reconnues comme étant mes propres informations, D'accord, mais je sens qu'il faut y aller au compte-gouttes. Mais elles sont prises. d'accord. Ok. Je voudrais maintenant que tu puisses observer la partie subliminale de ton corps qui gère les émotions du corps, justement, ce que j'appelle le subconscient. Si tu interroges cette partie-là, comment tu la ressens? Comme une partie qui a besoin de protection, D'accord, d'assurance. ok. Il Est-ce- y a aussi une grande peur de faire mal aux autres, de mal faire. ok. Est-ce que je peux parler directement à cette partie-là? Oui, Très bien. Alors laisse-moi communiquer, s'il te plaît, avec elle. Non. Bonjour Hugues. toi? Ça va? Oui, Pourquoi ça va? parce que je vis bien. Et pourquoi tu vas bien? Je sais pas, je vais bien. Mais pourquoi tu sais pas? Ben, je sais pas parce que je ne sais pas. Oui, mais pourquoi tu ne sais pas? Je ne sais pas. Pourquoi tu vas bien? Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas bien si tu ne sais pas pourquoi tu vas bien? Je ne sais pas. Et pourquoi tu ne sais pas? Pourquoi tu ne sais pas pourquoi tu vas bien? Et pourquoi tu ne sais pas pourquoi tu ne sais pas? Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas bien? Pourquoi? Pourquoi tu ne sais pas? Je ne sais pas si je vais bien. C'est comment d'aller bien Pourquoi tu ne sais pas ou c'est comment c'est comment d'aller d'aller pas bien? bien. Pourquoi tu ne le sais pas? Pourquoi tu ne sais pas comment c'est d'aller bien, de ne pas aller bien? Pourquoi? Ben, parce que je ne sais pas, Oui, mais pourquoi tu ne le sais pas? parce que je ne sais pas où regarder pour savoir. Pourquoi? J'arrive pas à attraper Pourquoi? l'information, Pourquoi tu n'arrives pas à attraper celle qui l'information? dit que je vais bien ou celle qui dit que je vais pas bien. D'accord? Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûre. Pourquoi tu n'es pas sûr? C'est quoi d'aller bien ou c'est quoi d'aller pas bien? Pourquoi tu ne le sais pas? Pourquoi tu ne peux pas attraper l'information? Je crois que parce que quand je ne vais pas bien, ça fait trop mal d'aller pas bien. Alors je préfère ne pas penser que je ne vais pas bien
Et quand je vais bien, je ne suis pas sûre que c'est vrai que je vais bien. Alors, je n'attrape pas non plus l'information de savoir si je vais bien. Parce que je ne crois pas que ce soit bien. Pourquoi tu ne crois pas que ce soit bien? Parce que si c'était bien, je volerais. Et Hmm. je vole pas. Et pourquoi tu ne voles pas? Je sais pas, mais j'aimerais bien. Pourquoi tu aimerais bien? Comme ça, je vole au-dessus de tout et je peux tout voir et Mhm. tout savoir. Et ça, c'est bien. Ça, je sais que c'est bien. Pourquoi tu sais que Parce c'est que bien? quand je sens ça, c'est très agréable. Pourquoi? Ça fait du chaud dans le ventre, dans le corps, dans la tête, dans les mains. Oui, Et alors comment? Comment tu pourrais voler? en me déshabillant. Pourquoi? Parce que j'ai, j'ai des vêtements lourds. Ah, pourquoi tu as des vêtements lourds? J'ai des vêtements de je sais ou je sais pas. Et D'accord, c'est trop lourd. d'accord. Donc tu veux les enlever? Euh, j'ai peur d'être tout nu. Pourquoi? Parce que ça voudra dire que je suis comme un nouveau-né, tout neuf. Mhm. Et je sais pas si c'est ce que je veux. Pourquoi tu ne sais pas si c'est ce que tu veux? Non, je suis pas obligée en fait. Pourquoi? Je suis pas obligée d'être un nouveau-né tout nu. Pourquoi? Je peux être moi, Hmm. mais léger et volé. Et comment tu peux être toi en étant léger et volé? J'enlève quand même des vêtements Mhm. et c- tout de suite, je sens que je suis comme en lévitation. Et je peux être très grand et je peux regarder partout. Mhm. C'est mieux Pourquoi c'est mieux? parce que je sais où il faut pas aller et je sais où il faut aller. Pourquoi tu sais où il faut aller ou pas aller? Je vois, Ah, pourquoi tu vois? je vois de très haut et de très loin Hmm. Pourquoi? parce que je suis léger, Et pourquoi tu es léger? parce que j'ai pas peur. Pourquoi t'as pas peur? Je l'ai enlevé. Pourquoi? Ça pique. Alors comment ça va? Mais ça va bien. Pourquoi? Parce que je sais, Et pourquoi tu sais? mais vraiment, Mhm. Pourquoi tu sais vraiment? c'est limpide. Ok. Donc il n'y a aucun problème? Non. Alors je te laisse. Déconnecte-toi, Hugues. Oui, Mhm. Bien. Est-ce que tu es d'accord maintenant pour observer tout ce qui concerne justement les programmations de ta partie physique, qu'elle soit ta vie transgénérationnelle, ésotérique?
comportementale. Je voudrais que tu puisses vraiment naviguer dans ces informations, les observer et me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Euh, Ça n'a plus lieu d'être. D'accord. Donc, ça veut dire que tu Ce qui perçois des était bribes des toujours, informations? D'accord. oui, n'a plus lieu d'être. Donc, tout est désengrammé. Oui, OK. Est-ce que tu seras d'accord, avant que je ne te laisse pleinement, déjà de vérifier à nouveau ta génétique physique, faire une lecture de cette génétique, oui, vérifier si elle te convient, si elle est tienne, de bout en bout, ici, au-delà de cette physicalité. oui. Mhm. Oui, oui, elle m'appartient, D'accord. elle est OK. à moi. Qu'en est-il du lieu de vie habituel de ton corps? Ça secoue Pourquoi? parce que je le fais secouer. D'accord. Il y a un grand besoin de secouer, justement. Oui, oui. Ok, tu me dis quand c'est bon pour toi. Oui, c'est bon pour moi. Ok. Alors, toi, est-ce que tu serais d'accord pour nous partager ce pourquoi tu as choisi de t'incarner dans ce corps-là en cet instant, en fait. C'est trop vaste pour pouvoir répondre. Je comprends. Beaucoup trop vaste. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais partager avec ta partie physique, en dehors de tout ce que tu partages déjà sans l'intermédiaire de la voix, on va dire? Non, Bien. Alors, je peux te laisser? oui, Ok. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de cette fréquence, de cette conscience, de toutes les fréquences qui ne sont pas tiennes, complètement déconnectées. Allez. Et tu vas prendre le temps justement pour te ressentir pleinement, énergétiquement, physiologiquement, physiquement, sous tous les aspects. Voilà. Et simplement, tu te sens parfaitement bien. En fait, comme un navigateur sur son propre océan, dans son propre bateau, à la barre. De légers flots, juste très agréable. Circule à l'intérieur ta propre énergie. Voilà, comme un réveil tranquille, en douceur. Quelque chose de très confortable, mais qui va te ramener de plus en plus vraiment vers ce réveil, vers ces yeux qui s'ouvrent, vers cette légèreté de l'esprit. Voilà, je veux que chaque battement de cœur te ramène complètement ici, maintenant, libéré de toute pression. Dis-moi juste en cet instant s'il y a quelque chose qui te gêne. Ok, très bien. Allez, alors on va comme ramener du rythme en remettant ce corps en mouvement, chaque articulation, chaque membre. Voilà, va pouvoir se mouvoir et tirer complètement. Parfait. Allez, comme si tu pouvais mettre en route ta playlist, tu choisis l'ambiance idéale pour revenir ici et maintenant. Une inspiration et tu vas pouvoir revenir avec nous. Allez, maintenant. Alors, dur ce retour. j'ai pris mon temps. Ah, non, mais j'ai vu, j'ai vu. Ok, ça va? Oui, Bon, parfait. ça va. Hugues, je vous laisserai activer le micro. C'est bon. Ok, comment ça va de votre côté, Hugues? Est-ce que ça vous a Là, à l'instant T, parlé? là, ça va. Ouais, ça vous a parlé un peu ce qui a été dit? Votre histoire? Euh, ouais, une partie, ouais. Ça explique Mm, certaines choses. mm. Bon, alors de toute façon, on a vraiment ce danger qui est partout, hein. Vraiment.
C'est-à-dire cette partie subliminale, elle sait qu'il y a un problème, elle sait qu'elle est comme coincée entre plusieurs strates, elle se sent épiée tout le temps. Donc hyper vigilance, de toute façon. Vous l'avez entendu, à l'origine, c'est quand elle s'incarne dans ce peuple Dracos, en fait, pour faire cette expérience. Et puis finalement qu'elle est complètement exploitée, parce que dès la naissance, déjà, on a ce contrat qui dit qu'elle doit concéder des vies humaines pour pouvoir expérimenter justement en tant que gratos. Ouais, en fait, c'est ça. Donne-nous des vies gratos et tu auras le droit d'être un Ouais, c'est Dracos, exactement ça. Ouais. en fait. Et puis C'est l'histoire ça. de 4 ou 5 vies. Bon, voilà. Et puis ça finit par être complètement détourné. Donc on a vraiment une partie subliminale qui a belle puissance, belle grosse capacité. Et si vous voulez, ça se sent. Donc ce peuple-là, en fait, la hiérarchie, ils se disent bon bah lui, il est arrivé avec des capacités de malade, on va l'utiliser et pas que là. Et ce qui fait qu'à partir du moment où il, comme elle dit, c'est il retourne sa création, il retourne l'expérience, ils utilisent les mémoires. Et en fait, ça leur permet d'accéder quelque part à des tas de corps, de tas de lignes de temps, a Mm. priori 1 millier à peu près, où les corps vont être exploités soit de manière mineure ou majeure. Donc, chez vous, apparemment, c'est plutôt majeur, hein, parce que c'est bombardé d'informations, de présence, de brimades, de non-droits, d'enfermement. Alors, il y a quand même la force, et je pense que vous le savez, elle est quand même là, elle est déployée, hein, parce qu'il y a des tas de choses où il y a des tentatives, entre autres sur la génétique. Ils n'y arrivent pas, hein. Ils voudraient pouvoir modifier cette génétique comme pour imbriquer leur propre fréquence à l'intérieur, en fait, et du coup prendre le contrôle total. Et puis après, faire des tas d'expériences. Ils n'y arrivent pas. Ouais, c'est ça la piqûre. C'est ça peut-être le bisou aussi. Putain, c'était dégueulasse. On vous a fait un gros bisou. Ouais. Mais c'était un rêve. Mais en fait, ma partie physique, la joue, j'étais putain, mais c'est quoi ce truc? Et ce qui Une fait que je langue suis de sorti du lézard. sommeil Il y a un lézard et qui a que voulu j'ai vous vu rouler qu'il une y pelle. avait. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas. J'ai détesté ça. Et avec un petit gratouillis sous le pied, genre, allez, salut, ciao. De toute Mais façon, il Mais y c'est a bien, eu ça explique des tellement de choses, choses. puisque des fois, j'ai fait Mais de mauvais côté. non, non, mais voilà, c'est ça. Il y a tellement de choses. Je veux dire, ça peut être un lézard, ça peut être un lézard carné, puis un jour ça va être ci, le lendemain ça non, va être lézard, ça. lézard. C'était lézard Il y avait un essentiellement, côté ouais. moqueur, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vraiment, Ouais. ouais. Et puis bien sûr, peut-être que les piqûres, là, ça peut être effectivement des tentatives justement plus poussées pour aller faire des modifications, donc comme de votre système interne, où ils essaient comme d'anesthésier quelque part, mais ça tient pas en fait. Ils n'arrivent pas à avoir l'accès, quoi. En fait, c'est ça, c'est OK, tu veux pas être avec nous, tu veux pas devenir un combattant quelque part pour nous, ben on va pas te lâcher, mon gars. En fait, représailles. Ils n'arrivent pas à aller au bout, hein, sinon vous auriez déjà cédé, puis vous auriez été complètement de leur côté en tout cas. Donc on retrouve souvent ça chez des personnes avec des consciences très puissantes, des grosses capacités, où à un moment, certains types d'êtres voudraient que ces consciences-là soient pleinement de leur côté. Et si elles s'y refusent, en général, les corps physiques, ils morflent derrière, de différentes manières, on va dire. Puis on a ce subconscient qui a peur de mal faire, qui a peur de faire mal aux autres, qui ne sait pas ce que c'est que d'aller bien ou pas bien, qui n'arrive pas à attraper l'info. Donc ça me fait penser un peu à la joie. Oui, il y a la joie, mais bon, finalement après ça va pas bien, donc je peux pas la prendre, mais en même temps je peux pas dire que ça va mal, parce que j'ai pas envie de me dire que ça va mal. Il y a toujours la peur, hein, qui vibre de toute façon. Donc il n'y a pas de Ouais. limite à vos capacités. Euh, Par contre, vous avez de grosses capacités, c'est-à-dire que vous allez continuer à percevoir, à voir, à entendre. Donc, dites-vous bien que s'il n'y a Mm. plus personne dans votre espace qui est connecté à vous et qui vous soumet, vous pouvez très bien avoir des petits malins qui se baladent, hein, qui sont pas connectés à vous et qui viennent, qui tentent de vous embêter pour voir s'il n'y a pas moyen de vous faire peur ou de faire baisser vos fréquences ou de vous faire douter en se disant peut-être qu'à un moment, il y a une fenêtre qui va se rouvrir, quoi. Donc ça, faut bien le garder en tête, hein. Ouais, j'étais déjà en train d'y penser, ouais. Tout Mm. à fait, ouais. Parce que quand on n'est pas Ouais. Et je médium, suis dans un endroit qui est comme ça. alors de toute façon, au niveau du lieu, je ne sais pas si toi, Stéphanie, quand elle a dit cette partie subliminale, qu'elle secouait le lieu, si tu as pu percevoir si c'était juste dû aux interférents et à la situation ésotérique, ou s'il y a quelque Non, non. chose, s'il y avait quelque chose de particulier aussi
dans cet Oui, oui, endroit. quelque chose de particulier avec beaucoup de failles en fait, Oui. qui n'était pas lié spécifiquement à cette interférence, mais Mm. ouais, un endroit où il y a comme un, je peux pas dire un tunnel, mais en tout cas, ouais, c'est intense, c'était intense, ouais. Ouais, ouais. Donc, peut y avoir plus de passages, plus de. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant que vous êtes complètement libre, déjà, votre énergie, vous allez pouvoir l'imposer. Donc, ça va quand même considérablement réduire, on va dire, les fréquences délétères qui pourrait y avoir sur ce lieu. Pour autant, ça reste un endroit géographique avec des particularités qui fait qu'effectivement, peut-être, comme dans certains endroits, il peut y avoir un peu plus de passages. Ce passage-là, pour vous, une fois que vous aurez vraiment compris qu'en fait, bah, vos énergies, elles sont là, ça va considérablement se calmer. Mais comme vous êtes médium, justement, vous pouvez vraiment ressentir et voir. Et c'est là où justement des fois les doutes et les craintes apparaissent, c'est ben non, il y a encore du monde, ils sont encore là, et puis ils vont me dire mais tu crois qu'on est parti, mais non, on est toujours là. Alors que ça se trouve c'est même pas c'est pas les mêmes, hein. Mais comme ils peuvent lire les infos, ils peuvent essayer de vous faire reproduire les mêmes schémas, vous dire les mêmes choses qu'avant, pour vous faire penser que il y a encore un truc qui marche pas. Il y a une question que je me posais, et c'est bien, j'ai la réponse, c'est pourquoi j'avais plus accès à eux qu'à d'autres. C'est-à-dire que c'était facile pour moi d'avoir accès à eux et même de les entendre. Ben, je peux comprendre. Mais oui, oui, c'est du permanent en fait. Mais oui, pour eux C'est c'est du une façon de permanent. leur dire, de vous dire, on est là. Quoi que tu Ouais. fasses, on est là. Donc finalement, là où dans d'autres séances, des fois, on voit des incarnés, un ceci, un cela. Donc là, vous étiez focus là-dessus. En fait, ça résonnait tellement fort, ils sont tellement présents. Euh, on le voit d'ailleurs quand je vais discuter au départ avec cette espèce de lézard, la Jafar. Il fait tout. C'est pour ça que j'ai pas voulu parler plus longtemps avec lui. C'est j'ai le contrôle, je décide. Alors oui, il a ses capacités propres, mais c'est aussi une façon de vous déstabiliser en vous faisant penser que il est là, il contrôle et qu'on peut rien faire. Ouais. Ouais. C'est faux. Ouais. C'est Bon, absolument faux. ouais. On va arrêter l'enregistrement, Hugues, mais on va continuer un petit peu en off. Donc, je vous pose la fameuse question. Est-ce que vous souhaitez publier votre séance? Si oui, flouté, non flouté. Vous pouvez mais flouter, D'accord, si ça très vous bien. dérange pas trop. Non, sinon je ne vous poserai pas la question. Ok, ça marche. Non, 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 ça mais marche. bien sûr, je vous remercie pour le partage. Elle était Oui, intéressante merci. aussi. Donc, merci à vous. On continue ensemble. Allez, je coupe.